Apparemment, un agent du musée aurait filé un coup de main à l'équipe. La police a retrouvé des preuves numériques comme des messages. Apparemment, il leur a envoyé un livre « Comment braquer le Louvre pour les nuls ». On parle de complicité aussi avec les personnels de sécurité. Personnels de sécurité, grands bandits aujourd'hui, ils dorment au même endroit. Dans les cités. Donc en tout, les autorités parlent de 150 indices. L'affaire était préparée depuis des semaines. Et donc c'est ces complices employés du Louvre qui les ont indiqué que cette porte-là au salon Apollon était la plus fragile, que les caméras de surveillance étaient cassées à ce moment-là et que les vitrines, elles étaient bidons à découper. Et donc quand on sait que le Louvre, c'est censé être un des endroits les plus sécurisés du pays, donc forcément on se dit qu'il y a deux options. C'est soit les voleurs, c'est des génies incompris, soit le service de sécurité a le même niveau que lui. Alors bien sûr, ce qui m'énerve de plus dans cette affaire, c'est les récupérations politiques que les gens essayent de faire. Pour montrer regardez les origines des voleurs, c'est un problème français. Je dirais pas que l'Algérie et le Mali soient des bases arrières pour cette histoire. Bien sûr, les deux pays n'ont rien à voir. Si je vous cite que les mecs qui ont été interpellés avaient l'intention de partir à Alger ou au Mali, c'est pas pour accuser les habitants de ces deux beaux pays, vous savez très bien. Big up à tous les vrais Algériens.